Bonjour. Oui, ben aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui pour moi est très important et dont on parle très peu. Il s'agit de l'harcèlement à l'école, plus particulièrement au collège, parce que encore à l'école primaire, même s'il y a des graves problèmes avec le la comment la liberté par les smartphones d'aller sur les sites porno pour des gamins de 8 9 ans, il n'y a pas encore ce problème au paroxysme de l'harcèlement, que ce soit sexuel, que ce soit l'harcèlement moral, que ce soit enfin le bolossage comme on dit. Et je voulais faire apparaître l'extrême hypocrisie de notre système absolu, parce que dans notre système, il est dit que l'enfant doit être au centre de son apprentissage, doit être au centre de sa propre éducation. C'est l'idéologie pédagogiste. Et par contre, pour ce qui est de son bien-être, vraiment dans l'établissement, si un gamin se fait harceler ou quoi, eh ben on va contester ce qu'il dit, on va lui dire c'est pas si grave. Enfin voilà, c'est un sujet extrêmement tabou. Il suffit de voir l'émission de Meta TV qui en parlait avec la jeune fille qui était sur le plateau de Meta TV pour en parler. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ce n'est pas qu'un phénomène européen. C'est répandu absolument partout. Et en plus, pour ceux qui pourraient se poser la question, est-ce que c'est dû à notre éducation occidentale laxiste contemporaine? Eh ben non. Justement, on voit que l'harcèlement scolaire, même si la discipline est de mise absolument, par exemple au Japon, il y a beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de suicides étudiants, notamment à cause de la pression, mais aussi à cause de l'harcèlement scolaire. À tel point que au Japon, il y a des assurances anti-suicide pour les étudiants et anti-harcèlement si jamais ils se suicident. Ils prennent des assurances vie. Vous voyez où on en est quand même dans ce monde. C'est un peu abusé. De plus, je voulais prendre un comment un espèce de point de vue plus global. Si on considère que nous sommes dans une économie néolibérale, du chacun pour soi, du self-made man, enfin la société américaine en fait, ben il n'y a rien d'étonnant à ce que l'école euh, prennent pour faibles les gens qui sont victimes d'harcèlement scolaire. Et moi, je vous dis, je fais cette vidéo pas parce que j'étais harcelé dans mon collège, mais parce que justement, je faisais peut-être partie des harceleurs. Et je voulais prendre avec vous la mécanique de comment ça se passe. Parce que, en fait, euh, il faut bien comprendre que il n'y a pas celui qui harcèle et celui qui est harcelé. Il y a le public. Il y a trois acteurs dans cette histoire. Il y a celui qui harcèle, celui qui se fait harceler, et le public qui est obligé d'être là pour acquiescer et regarder le spectacle. Regarder le spectacle. Sinon, ça marche pas. Donc, bien sûr qu'il y a la première faute revient à ceux qui harcèlent, évidemment, mais pas que, parce que on sait très bien que l'effet de groupe, l'effet de comment ça s'appelle,
de volonté de d'écraser les autres quand on se sent à plusieurs et fort, et ben ça peut arriver absolument à tout le monde. Et même si l'harcèlement scolaire ne se définit pas tout de suite comme quelque chose de terrible et mérifique. C'est ça le problème aussi. C'est que ça vient par palier, en fait, si vous voulez. Euh, et pour ceux qui sont victimes de l'harcèlement, je pense qu'il faut dès les premiers débordements, vous affirmer complètement. Parce que, en fait, la mécanique de l'harcèlement se met en place si vous vous laissez faire, en fait. Tandis que si vous mettez une claque directe et que vous humiliez celui qui vous harcèle sans avoir peur, et ben justement, il va se rendre compte que c'est pas acceptable son comportement, en fait. J'incite pas à frapper tous ceux qui se sentent harcelés à l'école. Ce que je veux dire, c'est que si vous sentez que que le groupe se met à vous mettre plus bactère et tout ça, il faut pas vous dire, surtout il faut pas vous dire ça va passer, parce que plus vous laisserez faire, plus le degré de violence augmentera. Tandis que si vous coupez net et que vous laissez pas justement cette mécanique et cette attitude se mettre en place, eh ben, je pense que vous aurez beaucoup plus de chances d'être tranquille et de faire d'être dans de bonnes conditions pour faire vos études et pour vous épanouir dans le milieu scolaire, parce que il y a la baisse du niveau à l'école, ça on le sait, même si l'éducation nationale nous explique que comment que non, il n'y a pas de baisse de niveau, mais bref. Et aussi, ce qu'on dit jamais, c'est que les élèves évoluent dans un climat d'hyper-violence. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas du tout que dans les collèges difficiles, on va dire, qu'il y a de l'harcèlement scolaire et même des suicides à la fin. Parce que justement, toute la problématique de l'harcèlement, c'est la nouvelle arme du faible, en fait, si vous voulez. Et moi, j'en ai fait partie, hein, des groupes qui harcelaient, tout parce qu'on se sent puissant, on se sent fort. Et en plus, ça nous permet d'être par défaut non l'accusé mais l'accusateur. Donc c'est pour ceux qui harcèlent, ils ont entre guillemets pas le choix, quoi. Parce que si vous commencez à défendre celui qui est harcelé, dans votre tête vous allez vous dire mais moi aussi je vais être bolossé. Ben c'est justement ça qu'il faut refuser. Et c'est justement le fait de dire non et d'aller aider une victime d'harcèlement, que justement, on vous respectera plus, même si au début on vous traitera de bolos et tout, mais si vous le faites vraiment de manière affirmée tout ça, vous pourrez peut-être réveiller la personne par rapport à cette situation, parce que c'est un peu comme une problématique d'une femme battue, vous voyez. Elle commence à s'habituer et après elle considère que c'est normal. Et il y a beaucoup de suicides d'adolescents ou d'enfants même qui sont dus à ça, quoi. C'est ça qui est scandaleux et qui est horrible. Et aussi, n'hésitez pas à en parler à vos parents. N'hésitez pas aux parents à prévenir l'entourage scolaire, enfin,
les professionnels et tout ça. Et surtout, surveillez vos enfants, quoi. Surveillez vos enfants parce que vous verrez, je vous mettrai dans la description plusieurs témoignages de parents, notamment euh, comment des parents qui ont perdu leur enfant de 9 ans quand même, à cause de l'harcèlement scolaire. Donc c'est vraiment une problématique qu'il faut prendre à bras le corps et voilà. Au revoir et merci de m'avoir écouté.